Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de ta volonté, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis
Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 37. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien n'attaque ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en compte de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se cause de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied ronge. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à mon vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, remplis
81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous le prestige des impies? Jugez pour les faibles et l'orphelin. Aux malheureux, l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit pour les dieux, les fils du Très-Haut pour tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez. Comme un seul prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense près de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mauro Giuseppe Lepori, vous êtes mes amis. Le monde actuel a un besoin vital de rencontrer des amis du Christ, des hommes et des femmes ressuscités par lui et témoignant ainsi que le dernier mot sur l'existence humaine n'est pas la mort, mais la vie du Christ en nous. L'amitié du Christ est la seule annonce qui peut vraiment affronter la souffrance, la solitude, la mort, pour les transformer en lieu de résurrection, en lieu de la vie qui a vaincu la mort. Jésus a fondé l'Église pour que demeure dans le monde son amitié et qu'elle puisse pénétrer partout, dans tous les lieux et dans tous les cœurs que le péché et la mort dominent. Fort uniquement de l'amitié de son Seigneur, chaque chrétien est appelé, toujours par l'amitié, à engendrer les hommes à la vie. C'est au fond cela le sens du commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
La communion des disciples du Christ n'est pas un simple devoir, mais la réponse à l'amitié de leur Seigneur, vécue jusqu'à la mort. La communion des disciples du Christ incarne et annonce l'amitié avec lui et la transmet aux autres avec sa puissance d'engendrement à la vie en plénitude. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte, avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit : « Jacob, Jacob. » Il répondit : « Me voici. » Dieu reprit : « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Moi je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen.
Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. À l'égard de ses amis, Dieu aime tellement suspendre les événements souhaitables. Il se plaît à laisser refroidir lentement sous leurs yeux la tasse qu'il a promis de leur servir et qu'il a fait chauffer devant eux. Ô Maître tout-puissant et peu pressé. Il y a du vrai dans cette réflexion étonnante d'un moine cistercien contemporain. Du vrai qu'on aperçoit dans les pages du livre de la Genèse dont nous faisons en ce moment la lecture. Et la tasse, dans ce cas, c'est la promesse de la terre. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours, avait dit Dieu à Abraham, quand celui-ci s'était séparé de son neveu Lot. Mais non sans ajouter un peu plus tard, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. De fait, Abraham restera toujours cet étranger et voyageur sur la terre, qui ne possédera en terre promise jamais plus qu'une grotte, au fond d'un champ, pour y enterrer sa femme Sarah. Et voici maintenant son petit-fils, Jacob. Avec ses 12 fils, la promesse d'une descendance semble en bonne voie. Du côté de la terre, en revanche, nous ne sommes pas plus avancés qu'au temps d'Abraham. Parvenu au crépuscule de son existence, le voici sommé par Dieu de prendre avec lui enfants, armes et bagages pour descendre en Égypte, sans savoir combien de temps devra durer cet exil. Ô Maître tout-puissant et peu pressé. Que signifie donc cette promesse qui semble ne jamais devoir se réaliser? Dieu a-t-il tellement confiance en la patience de ses amis? On trouvera assez naturellement une première explication à ce délai, en considérant que c'est le temps enduré qui permet au désir de s'affiner, de se fortifier, se purifier. La promesse, en ce qu'elle est un don annoncé mais non encore réalisé, vient préparer le cœur de celui qui en bénéficie, afin qu'il devienne enfin capable d'accueillir le don promis. Un don qui aura alors d'autant plus de valeur que l'attente en aura été coûteuse. Qu'aurait-elle été pour les Hébreux cette terre promise s'il n'y avait eu une mer Rouge, puis un désert de 40 ans à traverser? Cette réflexion, d'ailleurs, ne concerne pas que la vie spirituelle. Le renard de Saint-Exupéry la connaissait bien, lui qui demandait au petit prince de venir chaque jour à la même heure pour pouvoir, 1 heure à l'avance, habiller son cœur pour la rencontre. Mais le texte de la Genèse, si nous le regardons attentivement, donne un sens autrement plus profond à cette attente. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi aussi qui t'en ferai remonter, promet le Seigneur à Jacob. Avec toi. Qu'est-ce que la terre promise, après tout, sinon le lieu de l'intimité avec Dieu? Contraint à l'exil une fois de plus, Israël a donc à découvrir qu'il n'est pas d'autre lieu pour lui que Dieu. Dieu est son lieu, sa terre promise, en Égypte ou ailleurs. La promesse se fait alors pédagogie, qui doit progressivement orienter le regard du don promis vers celui qui en est le donateur. Et il faudra parfois durer dans l'attente interminable de sa réalisation pour comprendre qu'il est en fait une promesse de Dieu qui trouve dès aujourd'hui son accomplissement.
Voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le seul don qui soit à la mesure de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui rejoignent la France ou l'Europe pour fuir la guerre ou la misère. Apprends-nous à les accueillir comme toi tu les accueilles. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les sans-abri et ceux qui vivent ignorés dans nos rues. Montre-nous comment les rejoindre, comme toi tu les rejoins. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous les habitants de notre ville de Paris. Rends-nous capables de vivre en frères et sœurs sous ton regard. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Maître tout-puissant et peu pressé, heureux ceux qui croiront, même sans avoir vu, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.